Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 janvier pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors j'ai déjà fait le tirage et on va regarder d'abord les énergies de votre semaine avec l'oracle de l'Odyssée runique. Alors vous avez Isa qui nous parle d'introspection et d'ego. Ok, donc il y a quelque chose qui est très tourné sur soi pour vous sur la semaine. Alors vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls. Cette nouvelle lune, je pense qu'elle n'est pas anodine. Elle invite à vraiment plonger en soi, regarder ce qu'on a envie de faire grandir. C'est un point d'étape important. Première nouvelle lune de l'année 2024. C'est un moment de clarification nécessaire, un moment où il y a un mouvement à la fois d'expansion et de consolidation avec beaucoup d'énergie. Et puis vous avez un Pluton qui s'apprête à rentrer dans votre signe, donc il y a aussi cette idée de transformation de quelque chose qui est qui transcende quelque chose de l'ordre de l'ego et de l'universel aussi. Bon, ça c'est quand même dans les énergies globales, mais ça vient vous toucher forcément. Il y a quelque chose qui va venir par nécessité vous accompagner pour faire le point sur là où vous en êtes, pour évoluer dans votre vie, à quelque niveau que ce soit, bien entendu. On va prendre le message de cette nouvelle lune avec le tarot. Vous avez le 9 de denier qui nous parle d'indépendance, d'aboutissement, de perfection dans un cycle d'évolution dans le concret. Donc, vous voyez, cette nouvelle lune, elle vient comme une forme d'ouverture, mais aussi d'aboutissement, pour aller vers plus d'indépendance, indépendance émotionnelle, indépendance matérielle surtout, indépendance dans sa créativité, dans son franc-parler pour certains. Donc ça vient marquer, on a une énergie très terre ici avec le 9 de terre, le 9 de denier, ça vient marquer cette envie de concrétiser des choses. Et on a des énergies très tournées vers vers la terre, que ce soit l'énergie fixe du taureau et l'énergie cardinale du capricorne. Donc impulsion pour avancer, solidification aussi avec un Jupiter en taureau, faire grandir la stabilité, les solidifications. Alors, on va regarder maintenant les messages au quotidien. On va commencer avec le lundi 8. Ok, alors là, on voit qu'il y a une déception par rapport au travail, par rapport à votre engagement, comme si votre énergie, elle ne payait pas. Alors c'est peut-être sur le moment, mais ça peut être quelque chose aussi d'un petit peu plus profond, et d'où cette introspection. Qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin pour me réaliser? Ça peut venir parler de la mission de vie, du travail, en tout cas de l'énergie que vous mettez, que vous soyez actif ou pas, l'énergie que vous mettez, et on voit qu'il y a des déceptions, ou une mésentente peut-être. Ça peut être aussi au travail, quelqu'un qui vous fait un coup de Trafalgar, là, une énergie un peu aussi de mental qui va un peu trop loin. Alors attention aussi avec le carré de Mercure à Neptune, des confusions sont possibles, des erreurs de communication, donc prudence aussi, laissez filer pour pas vous mettre en tension, pour pas vous faire du mal là, parce que j'ai l'impression quand même que ce 3 d'épée, il peut venir piquer. Moi j'ai le sentiment quand même que vos efforts vous permettent de dépasser une crise. C'est pas parce que vos efforts ne payent pas, vous voyez, vous pourriez avoir ce ressenti que ça ne sert à rien de persévérer dans une mission, dans quelque chose. J'ai le sentiment ici qu'il y a besoin aussi de se montrer déterminé, d'avancer, d'être au clair avec soi-même, de savoir pourquoi on fait quelque chose. Parce que quand il y a une perte de sens, là on est un peu en risque de burn-out. Donc voilà, retrouver du sens, comprendre pourquoi on fait, et comprendre aussi que la situation peut-être elle a besoin d'évoluer et que vous êtes en train de la faire évoluer et que vous n'allez pas rester dans cette situation où il n'y a plus de sens. Il n'y a pas de fatalité à être dans une relation ou une situation dans l'action, parce que je vous sens au travail ou globalement je vous dis par rapport à ce que vous engagez comme énergie pour agir. Vous voyez ? Donc vous avez la possibilité, le pouvoir de faire que les choses aient plus de sens, ou que si elles n'ont pas de sens, elles évoluent pour aller vers quelque chose qui sera davantage en connexion avec votre vérité intérieure. Sur le 9, ouais voilà. Alors,
vous laissez briller votre joyeux intérieur, et ça se passe aussi avec une connexion au réseau. Il y a un lien d'amitié, il y a des gens qui vous entourent, qui vous aident à voir le positif en vous, à sortir aussi de cette tension, de cette crise. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous accompagner, vous donner ce coup de boost aussi simplement, viens, on va faire un truc ensemble. Il y a un soutien qui vient, c'est peut-être vous aussi qui décidez volontairement, parce qu'on a quand même cette énergie d'indépendance qui sort avec la nouvelle lune, vous êtes en train de préparer les énergies, les intentions de cette nouvelle lune, votre indépendance, votre désir de ne pas dépendre d'une situation, de ne plus souffrir aussi d'une relation décevante, d'une situation douloureuse ou décevante. Vous allez agir, vous vous connectez à votre réseau, vous passez des coups de fil, vous allez agir pour permettre aux difficultés de s'évanouir. Sur le mercredi 10, bah oui, victoire. Victoire dans une union, dans une avancée, dans quelque chose qui grandit, alors un partenariat peut-être, quelque chose qui bouge. Il y a une bonne nouvelle aussi, ça bouge positivement, il y a un mouvement pour aller vers sa réussite. Ça c'est très très bien. Et sur le pivot de semaine, sur cette nouvelle lune, ah bah tiens, la lune et les transformations. Et je vous ai dit que cette nouvelle lune, pour vous, elle avait un rôle de transformation. Je vous l'ai dit en introduction. Ouais, les intentions que vous allez poser, elles sont importantes. Il y a comme un côté aussi très rituel que vous pourriez enclencher sur cette nouvelle lune pour poser vos intentions. Ça va être important pour vous de vous sentir très connecté aux énergies lunaires. Oui, on a... Bah oui, en fait, ah oui, au moment de cette nouvelle lune, en fait, oui, la nouvelle lune se réalise au trigone d'Uranus. Et oui, ça c'est important, parce qu'Uranus c'est le maître de votre signe. Donc cette nouvelle lune, elle a un impact en fait, même sur le plan astral. Ouais. C'est écrit sur le papier. Les changements que vous désirez, c'est là, c'est maintenant en fait. Là, il y a quelque chose en tout cas de fort que vous pouvez commencer à poser. C'est pas tout ou rien, c'est pas le... je veux dire, vous jouez pas votre vie à ce moment-là sur cette nouvelle lune, mais ça va être important quand même, c'est une opportunité pour vous de poser des intentions qui vont transformer votre vie. Avec ce cycle comme ça de nouvelle lune au trigone du maître de votre signe, c'est super important pour opérer ces changements aussi dans le concret. Parce qu'Uranus en taureau, c'est opérer des changements. Alors en fonction de votre thème de naissance, en fonction de votre ascendant, ça va toucher une maison ou l'autre. À voir dans quelle maison Uranus vient s'exprimer, mais en tout cas, ça vient vous impacter dans quelque chose qui est solide. Vous voyez, le taureau, c'est ce qui est fixe, ce qui est solide, ce qui est fiable, durable. Donc ça peut être des sentiments durables, ça peut être des transformations durables, un job, un emploi qui va durer, une rigueur au quotidien. Enfin, ça va dépendre un petit peu de votre thème de naissance. Donc, en tout cas, un moment important pour vous pour transformer les choses. Sur le vendredi 12, créativité, co-création pour aller vers vos projets, co-création avec l'univers, co-création avec des collègues peut-être, avec des partenaires de mission de vie, pour faire grandir un projet, pour vous connecter aussi à votre enfant intérieur, pour prendre soin de vos enfants aussi tout simplement, ou d'un enfant en fonction de votre situation. Sur le samedi, alors vous avez tous quasiment eu le flocon, c'est intéressant. La voix du cœur avec le flocon. Alors, vous allez vous connaître. C'est possible qu'il neige, c'est possible qu'il y ait cette histoire de climat là, qui soit là, qui vienne parler le temps, de météo. C'est possible. Un temps de pause imposé par un mouvement qui est limité à cause de la neige, c'est possible qu'il vous permette de vous recentrer sur vos besoins. Mais j'ai aussi cette notion de une pause dans une situation vous aide, vous accompagne à vous connecter à cette énergie d'introspection. La voix du cœur, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je désire ardemment dans mon âme, dans mon cœur. Que me dit mon cœur? Voilà. Donc, peut-être qu'il y a un refus, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu figé, qui vous accompagne, c'est une main tendue pour vous aider à vous comprendre. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le dimanche, transmutation, guérison de l'enfant intérieur aussi, vous voyez, on revient sur ça. Ça permet de clarifier des choses qui sont pas forcément très claires, voyez.
Donc je vous redis, hein, il y a des clarifications qui se font sur la semaine, ouais, clairement. Ça passe par cette introspection, cette connexion à vos besoins aussi, besoins d'épanouissement personnel. On est avec l'ego, donc on est aussi avec la maison 5 opposée à votre signe. Que désirez-vous? Que désirez-vous? Qu'est-ce que vous voulez voir grandir? J'ai des gens qui ont besoin de guérir une blessure émotionnelle, hein, ça semble clair là avec ce 6 de coupe. Hein. Peut-être que quelque chose va se clarifier sur le week-end, parce que je vois la voix du cœur, cet as de coupe, un renouveau sur le plan émotionnel avec les nuages, en croisé comme ça me fait dire que il y aura quelque chose de plus net, de plus... avec une impulsion pour faire évoluer les choses sur le plan émotionnel, sur le plan aussi intuitif, sur le plan de vos ressentis, sur le plan d'une blessure émotionnelle aussi. Voilà, quelque chose va pouvoir se clarifier et va pouvoir grandir. Vous êtes en train de guérir de certaines blessures, oui, de transmuter sur le plan émotionnel. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune pour compléter les messages. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.